Alors, quand vous parlez de un des moments qui aura marqué votre lutte, c'est en mars 2024, vous avez brûlé votre passeport français. Euh, Avec du recul, croyez-vous que ce genre de symbole a un réel impact politique ou ne sert-il qu'à créer un buzz parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux? La manière dont les services secrets, lorsqu'ils m'ont arrêté l'année dernière, ont passé du temps en essayant de me culpabiliser pour ce geste montre à quel point symboliquement c'est quelque chose d'extrêmement important. La manière dont les gens réagissent un peu partout où je vais, avec mon équipe en Afrique francophone ou ailleurs, des gens qui nous disent, ces gens-là nous font chanter avec la nationalité, nous font chanter avec les visas, et vous avez le courage de montrer que vous préférez avoir une nationalité africaine qu'un passeport français, mais c'est quelque chose qui a donné de la dignité, de la fierté à des millions de gens. Et pourquoi vous avez fait ça? Mais la question, c'est pas pourquoi j'ai fait ça, la question, c'est pourquoi, quand je dénonce le néocolonialisme, le gouvernement français m'a dit que si vous ne vous tenez pas tranquille, on vous retire la nationalité. Je veux vraiment savoir. Mais je vous réponds, pourquoi mon frère. Vous avez fait je ça. vous réponds. Ouais. Mais la réponse, il faut bien l'entendre, parce que les gens pensent... Je vous entends très bien. Non, mais je m'adresse même au public. Certains pensent qu'on s'est levé un jour, qu'on a décidé de brûler. C'est pas passé comme ça. Je suis né en France. Comme le panafricanisme qui est né hors du continent, je suis né dans la diaspora. Je n'ai pas de problème contre les Français. Mais le gouvernement français a estimé que le combat que nous menons est le combat qui est responsable de sa perte d'influence en Afrique francophone. Et donc, ils ont voulu tenter de m'humilier en me donnant un courrier en disant, puisque vous continuez cette démarche-là, si vous ne changez pas, en gros, on va vous retirer la nationalité. J'ai dit, ah bon? Donc, quand on dénonce le néocolonialisme, si on est noir, on peut vous retirer la nationalité. Quand c'est des blancs, on les laisse. Quand c'est des noirs, on les persécute. J'ai dit, si c'est ça, moi, on ne va pas me faire chanter. Votre passeport, pour lequel vous voulez me faire chanter, je convoque la presse internationale, je prends un briquet et je l'allume pour vous dire qu'il y a une vie après le passeport français. Ce n'est pas un os que vous pouvez nous donner comme à l'époque de la plantation, quand un esclave se comportait décemment selon la perspective du colon, on pouvait lui donner un os ou un petit repas pour le féliciter ou lui retirer s'il n'était pas sage. J'ai pris le passeport, je l'ai brûlé et j'ai dit au revoir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que Dieu Tout-Puissant et les ancêtres méritants veillent, d'accord? Le gouvernement du Niger a estimé que ce qui était un danger pour le système néocolonial était une fierté pour l'Afrique souverainiste. Et donc, on m'a donné le passeport diplomatique. Mais voilà. Quand